Et nous sommes samedi dans le 20h. Place donc à la culture. On retrouve nos deux invités de la page culture de ce soir. Warawara King, bonsoir. Bonsoir. Artiste pluridisciplinaire, fondatrice du village Ki, qui a reçu le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie lettres et arts dramatiques. Et puis Akissi Delta, bonsoir ou rebonsoir. Réalisatrice et productrice de la célèbre série Ma Famille, qui a été récompensée aussi pour cette production qui a traversé toutes les frontières. Félicitations à toutes les deux. Bravo, je pense qu'en tout cas, on peut vous applaudir. Un joli plateau qui est bien garni avec toutes ces récompenses sur le plateau. Alors, Warawara King, le village qui c'est 37 ans d'existence aujourd'hui. Et quand on reçoit un tel prix, forcément, le sentiment aujourd'hui est particulier. Oui, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance, de gratitude pour toute la communauté qui vous a reconnu et qui vous a honoré. Je pense que c'est très important pour nous, le regard de notre entourage. En tout cas, moi j'étais bien contente. Oui, j'imagine que c'est le même sentiment pour Akissi Delta. Avec Ma Famille, ça fait 20 ans aujourd'hui. Oui, ça fait 20 ans. Oui. Ma famille a commencé depuis 2002. Première diffusion à la télévision ivoirienne, c'est le 23 juin 2002. Et puis bon, ça a continué jusqu'à ce jour. Nous sommes avec ma grande famille. Aujourd'hui, ce prix, ça représente quoi pour vous, ce prix de la CEDEAO? Ce prix de la CEDEAO, ça représente vraiment tout. Parce que dans tout travail, il y a des difficultés. Avec tout ce que j'ai enduré et ça continue, ces prix ça m'a vraiment soulagée. Ça m'a soulagée. Là-bas, je disais au président que médicaments soignent, mais il y a les paroles qui guérissent. Et les paroles, on a entendu vraiment des paroles qui nous ont vraiment guéris. Oui, à Abuja, au Nigeria, lors du sommet de la CEDEAO. Oui. J'étais contente parce que sur les plateaux de tournage, c'est tellement difficile. Et quand on te dit, les gens ne peuvent pas imaginer. Les gens voient le film déjà tout près, fini de tourner. Mais tout ce qui tourne autour, on ne peut pas savoir. Je pense que tout ce qui tourne autour d'un film, il est encore plus intéressant même que le film lui-même. Parce que tu arrives aujourd'hui, il pleut. Les gens, quand ils te donnent les dates, ils ne tiennent pas compte qu'il va faire soleil, qu'il va pleuvoir. Toi, tu gères les acteurs et les actrices, mais tu ne gères pas le temps. Personne ne peut gérer le temps. Et on fait nos programmes sans gérer le temps, sans gérer aussi, sans penser aux maladies et aux décès. Et tout ça qui se mélange dedans, tu ne sais même pas comment t'en sortir. Et dans tout ça, tu es assis en train de réfléchir. Et on t'appelle et puis on te dit, tu es récompensé. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et on se dit, peut-être qu'on se dit en même temps que, ah mais tiens, donc les chefs d'État aussi nous suivent, peut-être. Oui, on ne sait pas si les chefs d'État nous suivaient, mais au moins, je pense quand même que quand un chef d'État arrive là-bas et qu'il y a ses compatriotes qui ont été récompensés, reconnus, ça doit apporter quand même une certaine fierté. En tout cas, notre président a eu l'air d'être fier de nous. Oui. Et il vous a félicité, on l'a vu dans le reportage qui a été fait. D'accord, on va justement regarder un reportage de Franck Quadio sur cette distinction et on se retrouve juste après. Quatre citoyens de la CEDEAO récompensés dans divers domaines, et cela à travers le prix d'excellence 2021. Warawara King, Nyepo pour les lettres et arts dramatiques, et Luku Akissi Delphine, appelé Akissi Delta pour les arts du cinéma. Deux dames, deux trajectoires et deux talents porteurs d'art reconnus au niveau sous-régional. Warawara King, Nyepo, est une femme du Sirail et la native de Douala. Le 1er mai 1950 porte bien sa cinquantaine d'années de carrière et son art demeure au fil des années multiforme et multidimensionnelle. Figurez-vous, conteuse, scénariste, chanteuse, dramaturge, poétesse, et ce caractère multidimensionnel se retrouve aussi chez Akissi Delta, notamment dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Comme Warawara King, Akissi Delta est une autodidacte qui s'est forgée à la force de l'abnégation du travail, comédienne et aujourd'hui réalisatrice, la fille spirituelle de feu Léonard Groguet,
est désormais prophétesse chez elle, après avoir écumé longtemps les spotlights ailleurs. Balpoussière, Rue Princesse sont entre autres les productions qui ont acquis sa notoriété. Deux grandes ambassadrices donc de l'art ivoirien et de la culture reconnue. Rappelons que ce prix de la CEDEAO est né d'une recommandation de la 78e session du Conseil des ministres du 2 juin 2017 à Monrovia, qui a décidé d'instituer ce prix pour la promotion de l'excellence et du mérite au plan régional. Alors, la question, c'est comment s'est faite la sélection? Vous avez été approché par la CEDEAO, par le ministère de l'Intégration. Expliquez-nous, Wale Liking, le processus jusqu'à cette distinction. En ce qui me concerne, c'est la direction du livre au ministère de la Culture qui m'a appelé pour me demander l'autorisation de présenter, de me soumettre à une sélection. On ne m'a même pas précisé de quoi il s'agissait. Et puis un beau jour, le directeur est passé avec une fiche qu'il avait remplie pour que je vérifie. Et voilà, donc on a été proposé par la direction du livre, de ce que je sais. Pour les ça arts, faisait longtemps que moi je croyais qu'on n'avait pas gagné, comme c'était au niveau de la CEDEAO et qu'il y a quand même des pays qui sont très compétitifs au niveau culturel. Pour moi, c'était passé depuis longtemps. J'avais oublié même qu'on m'avait fait signer quelque chose jusqu'au jour. Parce que c'était en 2020 que le ministère de l'Intégration avait lancé, après la décision de 2017. C'est ça. Voilà. Donc, franchement, c'était la surprise générale et c'est comme ça. D'accord. J'en profite pour remercier le directeur du livre, vraiment, qui nous a proposé, et le ministère de la Culture, donc qui a dû soumettre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi, je n'ai mené aucune démarche personnelle pour ça. Certainement, pour Akissi Delta, c'est peut-être le Sénat qui a Oui, proposé la oui, famille. et voilà, on fait la proposition. Là-bas, j'ai dû me renseigner. Ils font la proposition de plusieurs personnes, de plusieurs domaines, cinéma, théâtre et tout. Peut-être une dizaine de personnes par pays. Et puis maintenant, ils font le choix. D'abord, on fait le choix au niveau de notre ministère ici, et puis maintenant, soumettre peut-être une dizaine de personnes. Et puis maintenant, après, là-bas, maintenant, CEDEAO va trier pour pouvoir maintenant sélectionner des personnes. Mais moi, comme je dis, ça m'a fait vraiment énormément plaisir parce que ce petit film que j'ai commencé, je ne pouvais pas penser que ça pouvait aller. C'est un grand film. Oui, un tout petit peu, jusqu'à que c'est différent. Le chef de l'État là, connaissait le film par cœur, il connaissait tous les acteurs. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors, mais l'histoire a voulu que ce soit vous deux qui soyez récompensés, en tout cas pour la Côte d'Ivoire à Abuja. Si on estime qu'il n'y a pas de hasard, est-ce qu'il est possible qu'on retrouve, par exemple, l'une d'entre vous en collaboration artistique? Je pense par exemple à Akissi Delta, qui pourrait inviter Wale Liking sur une production, peut-être à Ma Grande Famille, je ne sais pas. Non, pas à Ma Grande Famille. Elle et moi, on avait déjà parlé. Parce que, comme j'ai dit, après, difficilement, je vais essayer de boucler ma grande famille. Et quand je vais finir de boucler, il y a mon film à moi que tout le monde prend. Les gens pensent que ça a été déjà le secret d'Akissi. Et après, je clôture la production avec ma maman ici présente. Je vais clôturer avec elle. Le titre s'appelle Au nom de la tradition. Et si nous parlons de la tradition, on ne voit qu'elle, au nom de la tradition, c'est avec elle que je vais tourner, sans même que ça soit prévu qu'on allait se retrouver ensemble. Au nom de la tradition, c'est elle qui va assurer une partie de la réalisation et tout. Mais ça ne serait pas série, ça serait un film de grand écran. C'est pour boucler parce que je ne vais plus continuer là, je vais m'arrêter là comme ça. Bon, d'accord, c'est bien dommage. On aurait peut-être pu poursuivre avec une autre question, mais là, on va aller rapidement avec Wale Liking. 37 ans, le village qui est aujourd'hui. Il y a Jenny Mézil qui est là, que vous avez coopté pour la suite. Est-ce que la reine-mère se prépare à se retirer? Mais j'ai tellement d'autres charges. Le village qui, ce n'est pas seulement l'art de la scène, c'est aussi tout le social qui va avec, mais il y a surtout aussi tout le côté spirituel. Parce que le Kiyi, c'est d'abord un enseignement spirituel. Et c'est un aspect que je n'ai pas pu approfondir pendant toutes ces années. J'ai consacré beaucoup à la jeunesse. Et maintenant, je voudrais passer à cette étape-là où je vais un peu plus travailler pour toute la Kemet, tout le continent,
sur le plan des spiritualités africaines que je crois qu'il faut trouver le moyen de transmettre d'une autre manière. Je vais travailler à la création du village qui est sacré. Et donc, je n'aurai plus le temps de m'asseoir pour suivre les jeunes pas à pas, alors que il y a d'autres choses à faire. Jenny a encore toute cette passion et tout ce dévouement. C'est ça. Et je rappelle que Jenny Mézil, elle est la directrice artistique du village qui est une chorégraphe aussi bien connue, franco-haïtienne. Merci toutes les deux. Bravo, félicitations. Bon, voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour parler de ce prix de la CEDEAO que vous venez d'obtenir dans le domaine des arts. Bravo et surtout, on dira bonne continuation. Voilà, ce prix appartient à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. Et voilà, merci à tous, merci de nous soutenir. Merci. Et à toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Je pense principalement à mon époux Pape Niepo, qui a été à mes côtés depuis 23 ans pour accompagner tous ces jeunes-là, ce qui n'était pas facile. Oui. Je pense à ma sœur Serel Njo, la reine-mère, et à toute la jeunesse. Oui, à tout le monde oui, à toute l'Afrique, oui, parce que le village c'est l'Afrique. Merci beaucoup, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que l'arbre ne s'élève que lorsqu'il a enfoncé ses racines dans la terre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.